Alors pour les modèles de la dynamique de l'atmosphère, on utilise le plus souvent des modèles qui viennent en fait de la climatologie, donc des modèles qui ont été développés pour la dynamique de l'atmosphère terrestre. Donc la raison pour cela, c'est que ces modèles, les climatologues les ont développés depuis assez longtemps en fait. Ils ont commencé à développer ces modèles-là pour la Terre dans les années 80. Et assez vite, c'était naturel en astrophysique de les appliquer à nos objets. Donc, dans un premier temps, les gens les ont utilisés pour étudier les planètes du système solaire, parce que c'était les plus proches. Et depuis qu'on observe des exoplanètes, depuis une vingtaine d'années, on utilise aussi ces modèles pour étudier le climat sur les exoplanètes. Et donc c'est un aller-retour qui est assez intéressant parce que nous, on utilise les modèles terrestres qui nous viennent des climatologues. Donc ça nous aide beaucoup parce qu'on n'a pas besoin de redévelopper toute la physique qu'il y a déjà dans ces modèles. Mais en même temps, on l'applique à des conditions extrêmes par rapport au climat terrestre, dans des régimes de température qui sont complètement différents, des régimes dynamiques aussi très différents. Et donc ça permet de tester la robustesse des modèles qui sont développés pour la Terre. Donc les climatologues, bien souvent, sont très intéressés par nos retours sur le comportement des schémas numériques dans le modèle, savoir est-ce qu'on résout correctement la dynamique par rapport à ce qu'on s'attend à comment ça se passe sur une exoplanète. Et tout ça, ça permet d'avoir en retour des modèles robustes qui peuvent ensuite être réutilisés pour le climat terrestre. Aussi un avantage, c'est qu'on est très flexible sur les études des exoplanètes parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Donc nous, on essaie de reproduire nos données, essaie de bien comprendre ce qui se passe dans ces modèles, donc on peut les utiliser, si on fait des erreurs, c'est pas grave, on recommence, on reteste, alors que pour les études pour le climat terrestre, les choses sont beaucoup plus cadrées par l'utilisation pour le GIEC, la production des modèles de climat qui sont utilisés pour le GIEC. Donc tout ça crée une inertie qui fait que c'est beaucoup plus long pour eux d'intégrer notamment tous les développements qui sont faits aujourd'hui pour créer de nouveaux modèles dans les modèles de climatologie qui vont être après utilisés pour le GIEC. Donc on est un peu aussi une sorte d'antichambre dans laquelle ils peuvent tester leurs nouveaux modèles avant d'aller vraiment les utiliser pour le climat terrestre.